Bonjour, la fois passée, nous avons parlé avec vous par rapport aux deux cercles, donc les grands cercles et les petits cercles. Aujourd'hui, nous venons, nous avons suivi, nous avions eu des questions avec les gens et il y a les gens qui ont quand même fait quelque chose et nous ont, peut-être ils font d'abord la confidentialité, mais bientôt nous allons peut-être vous donner leur nom, mais aussi vous partager certaines vidéos de ce qu'ils ont fait. Comme nous parlions des grands cercles et des petits cercles, nous allons nous concentrer aujourd'hui d'abord dans les petits cercles. Les petits cercles représentent votre domaine, votre domaine d'expertise. Peut-être vous pouvez être un bon cuisinier. C'est pas tout simplement parce que vous avez fait l'électricité que vous êtes devenu électricien, non. Il y a ces gens-là qui ont fait la médecine, ils sont bons en électricité. Ça, c'est ce que vous savez faire. Voilà pourquoi j'ai appelé ça les petits cercles. Ce petit cercle représente tout ce qui fait de vous un expert. Donc, dans tel ou tel autre domaine, les petits cercles-là représentent tout ce que vous faites sans angoisse, mais si vous le faites très bien. Là où vous vous démarquez facilement. Il y a les gens dans tel domaine, ils se démarquent. Donc, quand vous les mettez avec les autres, les gens comprennent que non, celui-ci, en tout cas, il est bon ici. Ici, à passage, je vois le deuxième vice-président national lors des élections du mandat, de ce mandat qui va prendre bientôt fin. Les gens ont voté, mais à la fin, quand on arrive à la deuxième vice-présidence, on dit non, nous voudrions voir tout simplement le révérend pasteur Milengue, le docteur Milengue, être encore à ces mêmes places-là. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé qu'en lui, c'est cette place-là qui lui convient. Alors vous aussi, vous devez nécessairement retrouver la place qui vous convient. Cette place-là, réellement cette place-là qui vous convient, là où vous démarquez facilement. Là où personne ne peut vous battre. Donc c'est un terrain où vous maîtrisez. C'est comme si c'est inné dans vous. C'est comme si vraiment c'est dans vous. Cessez d'être un généraliste, mes chers frères. Si vous continuez à être généraliste, c'est un problème. Moi, j'ai tant essayé de devenir un tenancier de bar, j'ai tant essayé de devenir agriculteur, j'ai tant essayé de devenir éleveur. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, ce que je fais mieux, c'est cette communication. Je fais mieux mes vidéos, mes photos. Je fais mieux penser sur le marketing, je fais mieux passer sur la publicité. C'est ce que je sais faire. Alors pourquoi chaque fois que vous êtes en compétition avec d'autres personnes qui ont des dons naturels, vous perdez? Vous savez, quand vous faites ce que vous ne savez pas réellement faire, vous tombez toujours dans les panneaux parce qu'il y a les gens qui savent le faire mieux, alors mieux, c'est comme si leur vie. Le français est compliqué pour nous. Mais vous allez voir quelqu'un qui est né en France, le français c'est pas un problème. Mais vous savez, moi aussi quand je commence à parler le swahili ici, mais c'est compliqué. Vous allez voir parce que je suis né avec. Depuis peut-être le ventre de ma mère, on parlait que swahili. Et jusqu'au jour où j'ai grandi, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous devez rechercher en vous. Il y a de ces gens, depuis leur enfance, ils savent faire, ils savent élever des poules, ils savent élever, ils savent calculer, ils savent garder, ils savent épargner. Il y a des choses qu'on peut vous enseigner et qui ne changera jamais ce que vous avez dedans de vous. Donc, vous devez rechercher ce que vous savez réellement. Vous ne devez pas déterminer où vous avez un avantage. Et vous devez jouer dans votre propre cercle de compétences. La taille de ce cercle n'est pas très importante. En revanche, il est vital d'en connaître les limites. Je répète encore. Vous devez déterminer où vous avez un avantage. Quand je dis vous devez déterminer là où vous avez un avantage, ça signifie que vous devez déterminer nécessairement là où vous êtes fort. Et là où vous pouvez gagner. Mais aussi,
il ne faut pas aussi, il faut jouer dans votre cercle. Ne voyez pas que le cercle est fermé ou encore petit. Non, 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 non. Mais seulement, il faut savoir aussi ses limites. Hein? Quand vous voyez votre cercle, vous savez que si je touche ici, je risque d'aller plus loin. Si je touche ici, je risque d'aller plus loin. Restez dans votre cercle. Et il est vital aussi de maîtriser ces limites-là. Hein? Donc, pour répondre à votre question, comment puis-je réussir? Pour gagner, vous devrez connaître votre cercle de compétences, puis doubler de force. Donc, pour réussir, je vous demande et je nous demande ensemble de connaître notre cercle de compétences, hein, mais aussi doubler de force. C'est le monde évolue. Il n'y a pas à peine que la photographie était un luxe. Je dis simplement un luxe parce que même avec vos appareils photo, des iPhone, je ne sais pas, 13 Pro, je ne sais pas, 14 ou 19, ça fait bien des photos. Hein. Mais la différence, c'est que c'est cette capacité-là que nous avons de créer et de mettre une touche à nos images. Bon, ça, c'est pour moi, hein, ce qui concerne les photographes, les vidéastes, les caméramans et tout consort. Mais aussi, n'oublie pas ceci. Tirer parti d'une seule compétence exceptionnelle a plus de valeur qu'en avoir un millier de médiocres. Hein? Donc il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de compétences parce que ça risque de devenir des médiocres, parce que ça ne vous avantagera à rien. Mais tout simplement avoir une seule compétence exceptionnelle alors. Et puis qui peut avoir beaucoup de valeur. Merci si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos questions, à nous suggérer vos sujets ou alors, pourquoi pas, à présenter ou aussi à témoigner votre gratitude en nous invitant à une petite interview chez vous pour que nous puissions partager au monde entier ce que vous avez réussi à faire si réellement vous avez trouvé votre cercle de compétences. Merci, à la prochaine. Partagez cette vidéo, likez, commentez, mais aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Je suis Mapendo et je vous dis ciao.